Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous avez du beau temps. Ici il pleut, mais voilà, c'est comme ça. C'est important aussi pour la Terre. Donc, j'arrive à mettre. Le sujet de la vidéo ici, c'est l'hypersensibilité. J'ai eu beaucoup de réponses en commentaire et en message privé. Donc merci beaucoup de m'avoir dit voilà, comment vous expérimentiez votre propre sensibilité. Ça m'a beaucoup touchée. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est de voir que chacune des personnes qui m'a répondu a une vision totalement différente de l'autre. En fait, chacun vit sa propre hypersensibilité à sa façon. Et là, vraiment, dans ce qui m'a été expliqué, c'était vraiment flagrant. Voilà, donc, donc merci en tout cas pour chacune d'entre vous d'avoir joué le jeu. Avant de parler de l'hypersensibilité, je voulais juste vous parler de la journée d'hier. La journée d'hier qui était le 5 mai 2021. Donc le 5 et 2021, ça donne le chiffre 5. 2 plus 0 plus 2 plus 1. Donc le 5 qui est une journée, qui était une journée avec une ouverture d'un portail énergétique. Et normalement, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes hypersensible. Je pense que vous l'avez senti passer. Cette grosse énergie là qui, pour la grande majorité, même les personnes qui ne sont pas hypersensibles d'ailleurs, a fatigué beaucoup de personnes. Voilà, la totalité, je dirais. Une grosse fatigue, sûrement que vous avez ressenti hier. De l'irritabilité, peut-être de la colère pour certains, peut-être une tristesse beaucoup plus forte. À vous demander, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment de moi? C'est de qui, enfin, à qui appartient cette émotion qui est hyper forte, avec une grosse envie de juste aller dormir et de ne rien faire de sa journée. Hier, j'ai essayé de faire la vidéo. Je voulais vraiment faire la vidéo hier, vraiment, pour qu'elle soit déjà diffusée dans la journée d'hier. Après 7 essais, j'arrivais pas à parler correctement. Mes idées n'étaient pas du tout claires, ça n'avait rien qui allait, rien n'allait. Du coup, j'ai dit ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête là, je vais la faire demain et ça ira mieux demain. Du coup, je me suis concentrée sur autre chose pour lequel j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, si vous avez passé une journée bizarre hier, c'est les portails énergétiques. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La Terre monte en vibration. Encore chaque jour, d'autant plus. Chaque mois, elle est vraiment en transformation. Et nous aussi, nous suivons ces vibrations-là. Le principal, surtout, c'est de ne pas aller contre ça. Parce que le but, c'est de rentrer dans la 5D. Ça, on pourra en parler plus en détail si vous avez des questions. Mais le but, c'est vraiment de rentrer dans un monde de plus en plus ouvert spirituellement, connecté à soi, connecté à la nature. Et plus on s'oppose en fait à ces vibrations-là, plus on s'y oppose et plus on est donc du coup dans l'opposition, du coup, mais il y a un autre mot pour ça, dans la force contraire, et plus on s'essouffle. Et en fait, eh bien, face à la Terre, je suis pas sûre que l'humain soit gagnant. donc, donc voilà. Donc si vous avez juste besoin de dormir et que vous avez la possibilité, bien sûr, parce que tout le monde ne le peut pas, mais de faire une sieste, perso, j'ai fait une sieste pendant 1 heure, ça m'a suffi. J'étais pas hyper top en forme, mais bon, au moins c'était mieux. Donc, le sujet de la vidéo qui est à la base l'hypersensibilité, qui est quand même lié à ce qu'on a vécu hier, mais quand même, c'est pas le sujet principal. Dans un premier temps, je vais décrire ce qu'est l'hypersensibilité en quelques mots, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes hypersensible et que vous savez ce que vous vivez, forcément. Donc, juste pour pouvoir mettre des mots sur une notion pour être vraiment beaucoup plus clair par la suite. Ensuite, expliquer au quotidien quelles sont les conséquences de cette hypersensibilité, en positif comme en négatif, parce que c'est pas une tare, c'est pas forcément dur à vivre. Et surtout, la partie qui sera la plus importante, ce sera la partie sur les astuces. J'ai plein d'astuces, comme d'habitude, par rapport à tout ce que je vais dire, hein, bien sûr,
prenez que ce que vous avez à prendre, que ce qui résonne en vous, ce qui vous paraît bon pour vous. Je vais parler de plusieurs astuces pour toucher un peu toutes les personnes, mais vraiment le but, c'est de faire des choses, pas parce que je le dis, pas parce que quelqu'un d'autre vous le dit, mais parce que pour vous, c'est bon, c'est juste, c'est ok. Voilà, tout ça, tout ça en même temps. Ça, je pense que je vais le répéter à chacune des vidéos parce que c'est important qu'on apprenne à penser par nous-mêmes, par chacun, par nos propres sens, par nos propres expériences. J'ai déjà fait ces speeches-là, mais je pense que je vais le dire maintenant à chacune des vidéos. Parce que c'est important qu'on s'autonomise chacun d'entre nous pour être beaucoup plus juste avec nous-mêmes. Et si chacun d'entre nous est beaucoup plus juste avec soi-même, je pense que c'est peut-être utopique ce que je vais vous dire, mais on arriverait à moins de conflits, à plus de respect. Il y a une paix dans le monde. Bon, c'est un peu utopiste, je sais, mais j'y crois. Voilà. Donc, pour en revenir à l'hypersensibilité, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors j'ai lu un peu des définitions un peu partout, de psychologues, de chercheurs, tout ça. L'hypersensibilité, c'est partir du principe dans la définition que ce sont les sens qui sont beaucoup plus développés que la moyenne. Qu'est-ce que la moyenne? Personne ne nous le dit, mais c'est avoir les sens plus développés, c'est-à-dire avoir l'ouïe qui est beaucoup plus développée, donc une ouïe beaucoup plus sensible quand on écoute, quand on entend ou quand on écoute une musique qui fait boum, 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 et qui est vraiment forte, 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 un hypersensible va avoir beaucoup plus de mal à la supporter. Ça peut être aussi la vue, la vision de quelque chose de dur à voir, ou du moins que, d'après l'interprétation de la personne elle-même, qui est dur à voir et qui n'est pas forcément la réalité, on en parlera. Et c'est aussi au niveau des sensations, avoir un toucher très, très, très sensible, une chair de poule très facile ah mince, une chair de poule très facile à déclencher, merci, c'est ça le mot. Une chair de poule très facile à déclencher avec une musique, avec une émotion qui revient, un souvenir, ou même une peur, ou voilà. Donc les sensations au niveau du toucher aussi, avoir le toucher, voilà, au froid, au chaud, aux différentes matières plus sensibles que la moyenne. Encore une fois, qu'est-ce que la moyenne? Personne ne l'explique, mais c'est comme ça. Et aussi, par exemple, au niveau du corps, quand il y a des blessures, quand il y a des bobos, c'est pleurer beaucoup plus facilement que d'autres personnes, parce que justement, on a cette sensibilité du corps. Enfin, l'hypersensibilité aussi au niveau des émotions, c'est-à-dire que quand on voit un film ou une série avec des émotions très très tristes, c'est plus facilement pleurer. Ou alors plus facilement être en joie face à une amie, un ami ou un parent, peu importe, qui est dans la réussite. Donc c'est être facilement dans la joie de dire waouh, c'est formidable, et réellement le penser, que ce soit clair, pas juste en hypocrisie. Et tout ça est très très vaste. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, hypersensible, chacun d'entre nous a son propre code d'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être beaucoup plus, qui va développer beaucoup plus l'ouïe et les sens, je dis au hasard, hein, alors qu'une autre va beaucoup plus développer l'émotion, quand une autre encore va plus développer le toucher. Et c'est clairement propre à chacun, déjà aussi au niveau de son éducation, j'ai envie de dire, de ce qu'il voit aussi au sein de sa famille, mais aussi au niveau de son corps, comment son corps est fait, comment sa peau est faite, de quelle couleur aussi, ça joue énormément, si c'est une peau épaisse, si c'est une peau plus fine. Voilà, ça dépend des expériences aussi de la personne, de son vécu, de l'entourage, encore une fois je me répète, et c'est vraiment propre à chacun. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des commentaires, au niveau des messages privés qu'on m'a fait, la définition était totalement différente d'une personne à une autre. Ça m'a vraiment frappée en me disant mais waouh. Et même par rapport à la mienne, je me disais c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça qui est vraiment très important
à mettre en avant. D'ailleurs, d'après les études, il est noté qu'on est 30% à être hypersensible. Personnellement, mais c'est mon avis encore une fois, je pense absolument pas qu'on soit seulement 30% de la population. Quand je vois les enfants d'aujourd'hui, comme ils sont hypersensibles de plus en plus, encore une fois avec la vibration qui est en train de monter, les personnes qui sont en train de s'éveiller de plus en plus, on n'est pas à 30%, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, les personnes autour de moi sont quasiment toutes hypersensibles en fait. Donc, ou alors, je sais qu'avec la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on est. Tout de même, enfin, je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, si vous connaissez des personnes qui ne sont pas hypersensibles, parce qu'encore une fois, on parle de moyenne, donc être beaucoup plus sensible par rapport à la moyenne, mais la moyenne, on ne dit pas ce que c'est en fait. Donc, et comme c'est une définition qui est totalement difficile à capter, vous voyez, comme un poisson, j'ai vraiment l'impression, en donnant la définition, que c'est comme si je tenais un poisson mouillé et qu'à chaque fois, en fait, j'essayais de l'avoir, je croyais l'avoir, mais en fait non, parce qu'il y a tellement d'autres caractéristiques de l'hypersensibilité qu'il y a une définition pour chacune des personnes hypersensibles. Donc voilà, si vraiment on est à 30% de la population, c'est quand même énorme. Bon, je vous donnerai pas le chiffre parce que je suis très nulle en maths, c'est pas là le but. Mais voilà ce qu'il en est pour la définition de l'hypersensibilité. Ensuite, au quotidien, comment ça se traduit? Au quotidien, aujourd'hui, pour la majeure partie des personnes, c'est très difficilement vécu. Et c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Pourquoi? Parce que les adultes que nous sommes aujourd'hui, normalement ce sont les adultes qui regardent ces vidéos, ou les adolescents, peu importe, je crois pas, mais bon, on sait jamais, n'ont pas été, n'ont pas été éduqués à apprendre de cette hypersensibilité. Parce que même si l'hypersensibilité était déjà connue, peut-être dans les années 80, 70, 80, 90, même 2000 pour les ados, elle n'était pas comprise. L'hypersensibilité n'a jamais été vraiment, vraiment comprise. Et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a des personnes qui me disaient que au niveau de l'éducation, au niveau de l'entourage, c'était aussi beaucoup de critiques. C'était aussi beaucoup de confrontations parce que bon, j'y vais un peu trop franchement peut-être, était aussi considérée comme, bah, de toute façon, t'es une chochotte. T'arrêtes pas de pleurer, tu connais pas tes limites, t'es une chochotte. Tu connais trop tes limites, c'est l'inverse plutôt. Tu connais trop tes limites et tu vas pas au-delà de tes limites. Parce que c'était pas du tout reconnu, parce que c'était totalement inconnu, au-delà de pas être reconnu, c'était inconnu. Et donc, nos parents n'ont pas pu nous élever avec les outils pour vivre avec cette hypersensibilité, pour vivre avec ces sens qui sont totalement exacerbés en fait. Et pour nous apprendre en nous-mêmes à nous connaître et à utiliser tout ceci comme des forces. Parce que clairement, honnêtement, pour quelle raison, à votre avis, vous êtes né avec une hypersensibilité? Pour quelle raison avoir développé ce trait de caractère? Si vous me regardez, croyez en quelque chose de plus fort, que ce soit la source, encore une fois je vais me le répéter, mais que ce soit la source, le Père Céleste, Allah, Dieu, je sais plus quel autre nom encore, existe, alors vous avez bien conscience que rien qui vous est donné, rien qui vous est offert, rien que vous expérimentez n'est dû au hasard. Et comme tout ce qui nous est offert dans l'amour, dans la bienveillance, ça veut dire que ce trait de caractère qui est l'hypersensibilité a été donné pour en faire quelque chose de plus grand, pour en faire quelque chose de beau. Et c'est clairement, et c'est vraiment possible. C'est quelque chose qui est très dur à comprendre, je pense, pour une personne hypersensible, parce que
Au quotidien, c'est quoi? Au quotidien, c'est aussi... au quotidien, c'est aussi, par exemple, attirer à soi toutes les personnes qui ont des problèmes, et pas des petits problèmes. Hein. C'est pas, c'est pas du style mon mari m'a quitté qui a un problème en soi, bien entendu, mais c'est vraiment du gros trucs lourds généralement qu'on attire à soi. C'est des gros sujets bien chargés, on va dire. Et ça, les hypersensibles les attirent tous. Toutes les personnes viennent vers les hypersensibles parce que justement, on dégage ça. On dégage cette facilité, cette faculté à écouter les gens, à donner des solutions, à les aider. Parce qu'on est tellement touché qu'on veut que l'autre aille bien. On se positionne systématiquement quand on est hypersensible, on se positionne comme sauveur. Et, et on se met à la place de l'autre, on ressent le... Et au final, on se sent mal. Et l'autre, eh bien, s'en va vivre sa vie, et puis elle est dégagée de toute, de toute ouais, énergie négative pendant un temps. Pendant un temps. Parce que c'est pas une vraie solution en soi. Ça, on en parlera plus tard. Donc, les hypersensibles, ce sont des personnes qui attirent toutes ces énergies-là négatives. Et je dis pas, bien entendu, que c'est important d'aider une personne de sa famille, d'aider un ami, d'aider son enfant, bien entendu. Et pour autant, et c'est ça que l'hypersensible a du mal à faire le plus souvent, il est primordial de s'aider soi-même avant d'aider les autres. Parce qu'en fait, au final, il peut arriver la plus grande catastrophe du monde à n'importe qui, la plus grande expérience dure, difficile à vivre, à digérer, à guérir, eh bien, il n'y a que la personne elle-même qui est capable de guérir et de penser elle-même ses blessures. Quand une personne comme ça vient parler de ses soucis, mais de façon récurrente, j'entends, hein, je parle pas d'une relation saine où il y a un partage, où il y a un vrai échange, où on parle de tout et de rien, et quand une personne ne va pas bien, eh bien, elle se fait aider par son ami ou le membre de sa famille. Là, il y a un vrai échange. Là, c'est sain et c'est bon pour tout le monde. Mais lorsqu'il y a une disproportion, en fait, entre ce qui est donné et ce qui est reçu, généralement où l'hypersensible donne, et l'autre reçoit, et bien c'est là que c'est malsain pour l'hypersensible. Et c'est de ça qu'il est très important de se préserver, de se protéger régulièrement. Voilà. Et c'est déjà, on appelle ces personnes-là des vampires énergétiques, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont capter la lumière en vous, qui vont capter justement voilà, cette énergie bienveillante. Elle va venir vous voir, elle va tout vous happer, et après elle va partir. Et quand elle aura tout happé elle-même, en elle-même, eh bien elle va revenir, etc., etc. Et en fait, vous n'avez même pas le temps de vous recharger, vous savez, comme un téléphone. Vous n'avez même pas le temps de vous recharger en énergie, que boum, et vous vous rechargez, et boum, voilà. J'ai des bruits bizarres, mais au moins vous me comprenez mieux, j'espère. Et c'est ça, en fait, le quotidien des hypersensibles que que je connais, au final, et que je vis même moi-même, c'est ça. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à à une emprise totale de la personne, et une dépendance totale de la personne de l'hypersensible sur oh là là, une emprise totale du vampire énergétique sur l'hypersensible. Et c'est là que l'hypersensible en fait se noie et se perd lui-même, hein, mais complètement au final. Il se perd lui-même complètement. Et c'est limite dangereux, enfin c'est vraiment dangereux en fait. On peut en arriver là, c'est rare, j'en ai vu qu'un pour l'instant de cas comme ça, c'est très rare. Mais ça peut arriver jusqu'à une emprise où vraiment l'autre est complètement, reste en vibration, en vibration basse et n'arrive plus à retrouver sa lumière intérieure au final. Et n'arrive plus à la rallumer tellement l'emprise est grande. Voilà.
Donc ça, c'est le quotidien des hypersensibles. Mais encore une fois, et j'insiste vraiment, si ce choix que vous avez pris d'être hypersensible, même je pense même que c'est au niveau de l'âme. C'est une bonne question. Est-ce que c'est au niveau de l'âme ou est-ce que c'est au niveau de la vie qu'on choisit? Je sais pas. Si vous avez la réponse, ça m'intéresserait vraiment, honnêtement. Mais si, en tout cas, dans tous les cas, si vous avez choisi de vivre cette vie d'hypersensible, c'est que derrière, vous avez quelque chose à en tirer. On a tous, dans nos comportements, un bénéfice. Même une personne qui boit, même une personne qui est dépressive, même une personne qui... Bon là, je parle vraiment de choses très très négatives, mais une personne même qui est heureuse, qui fait un travail qui lui plaît, qui s'épanouit dans son travail, qui s'épanouit dans sa famille, elle a toujours un bénéfice à ça. Toujours. On a tous un bénéfice à faire les choix que nous faisons. Si la personne, par exemple, qui boit a le bénéfice d'oublier les choses, d'oublier soi-même et de ne pas aller au fond du problème, de la situation difficile que la personne est en train de vivre actuellement, c'est un bénéfice, c'est un avantage. Et donc, vous, quel est votre bénéfice à vous d'être hypersensible? Comment pouvez-vous transformer cette hypersensibilité-là qui, si vous regardez la vidéo, je suppose, ne vous est difficile au quotidien? Quel est votre bénéfice à vous? Par exemple, la façon dont je transforme mon hypersensibilité, c'est dans l'écriture. Et aussi d'ailleurs maintenant dans ces vidéos-là. Dans ces vidéos-là, tout ce que je vois au quotidien, tout ce que j'observe au quotidien, parce que l'hypersensible est aussi une personne qui observe énormément. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une pièce, ça dépend des personnes, mais elle peut être capable dans une pièce de dire comment est l'atmosphère, comment se sent telle personne. Et je voulais te dire un truc au niveau de la définition, il y a différents degrés d'hypersensibilité, comme pour tout. Il y a des personnes qui sont au top de l'hypersensibilité et qui arrivent direct d'emblée de dire alors lui il sent comme ça, lui il sent comme ça, lui il sent comme ça, en rentrant 2 secondes dans la pièce. Hein. Et il y en a d'autres qui vont être à une hypersensibilité plus basse et qui saura juste donner, je sais pas, je donne un exemple, mais l'ambiance générale de la pièce. Voilà. Mais qui par contre aura une sensibilité plus grande au niveau de l'ouïe par exemple, ou au niveau du toucher. Voilà, selon... Il y a des degrés selon les différents sens et les différentes émotions, etc. Donc pour en revenir à comment transformer cette hypersensibilité en quelque chose de plus beau. Et c'est vrai que tout ce que j'observe au quotidien, soit je l'écris dans mes livres, soit j'en parle ici dans mes vidéos, et ça me permet de les sortir en fait de moi. Pas que je vous envoie, j'espère pas en tout cas, des énergies de colère ou des énergies de tristesse ou tout ça, non. C'est qu'en fait, le fait de communiquer dessus, parce que moi les mots c'est mon arme en fait. Les mots, peu importe sous quelle forme ils prennent, même avec les thérapies, tout ça, les mots c'est mon arme à moi. Et c'est l'arme de plusieurs autres personnes aussi. Pour d'autres personnes, ce sera la peinture. Pour d'autres personnes, ce sera l'écriture, ce sera le dessin, je veux dire. Ça peut prendre mais diverses formes. Pour certaines personnes, ça peut être aussi de jardiner, de s'occuper des plantes, de pouvoir de toucher la terre, de planter des fleurs, des plantes, tout ça. Ça aide énormément aussi, et on va en parler après dans les astuces, ça aide énormément aussi à dégager toutes ces émotions et tous ces sens qui sont trop présents en nous. Et c'est là en fait qu'on transforme ce trait de caractère qui est considéré officiellement par la société comme quelque chose de chiant, de dur à gérer, de dur à supporter pour l'autre, par quelque chose de formidable, de magnifique, de lumineux au final. Parce qu'un hypersensible,
il va tellement tout capter autour de lui que, et pas forcément pour certaines personnes, pas forcément le communiquer, qu'il va tout garder en lui. Et le corps est capable d'aspirer et de garder en soi des émotions hyper violentes, des ressentis hyper violents, des sensations violentes, comme de très belles aussi, hein, comme pour tout. Et c'est là, en fait, quand on garde ça dans le corps, parce que le corps enregistre tout, le corps se souvient de tout, le corps communique, c'est un truc de dingue. Si vous avez l'occasion de travailler sur vous avec une personne qui fait de la kinésiologie, c'est juste de la magie sur Terre en fait, c'est formidable. Ou de la micro-kiné aussi, un micro-kiné peut vous dire les différents traumatismes, accidents ou autres que vous avez vécu pendant votre enfance, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il va tout imprimer. Il va tout imprimer à l'intérieur de lui. Mais si tout ça ne ressort pas, si toutes ces émotions qui appartiennent à d'autres, quand vous marchez dans la rue, vous voyez une personne triste, ou vous voyez une personne handicapée, ou vous voyez un sans-abri, que vous prenez cette émotion-là, qui ne vous appartient pas, elle ne vous appartient pas cette émotion, elle appartient à l'autre, eh bien elle reste imprimée en vous. Et si vous ne la faites pas ressortir, eh bien c'est là que la maladie agit, j'allais dire. La maladie, mal a dit, le mal a dit. C'est des maladies, c'est la traduction de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Quand on a un problème à l'œil, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, surtout quand il est répétitif. Quand on a au niveau des jambes, c'est la difficulté à aller de l'avant. Voilà, enfin, il y a d'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure, je ferai pause, il y a un dictionnaire des mots et des maladies qui est juste magique, qui est juste superbe, que j'utilise à chaque fois que quelqu'un me dit oui, j'ai mal ici, j'ai mal là, tu veux une photo, tu veux que je t'envoie? Et comme ça, la personne, ça la fait aussi réfléchir de quel est, au lieu de prendre tout de suite des médicaments, qu'est-ce que j'ai à travailler en moi pour ne plus avoir, avoir cette douleur-là, en fait. Bon, après, quand la douleur est trop forte, bien entendu, les médicaments sont bons, mais c'est pas des petites douleurs, hein, dont je parle, hein, des petits maux de gorge, voilà. Donc, la créativité, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que la créativité est la meilleure façon de ressortir, de faire ressortir toutes ces choses qui sont gardées en nous, qu'on absorbe, parce qu'en fait l'hypersensible est une éponge, c'est comme les enfants, c'est une éponge, voilà. Et ça peut être aussi de faire des puzzles, ça peut paraître bête, mais juste faire des puzzles, le temps de faire un puzzle, vous vous concentrez sur les pièces, vous vous concentrez sur quoi va où, etc. Et votre cerveau, pouf, il se vide. C'est encore mieux que de regarder une série sur Netflix. Ça fait un bien fou. Parce que aussi, les hypersensibles sont des personnes qui tournent beaucoup dans leur tête. Qui réfléchissent beaucoup, qui se posent des questions sur des avenirs qui vont probablement pas exister. Et je dis ça, je sais de quoi je parle. Sur des avenirs potentiels qui pourraient arriver un jour, et le jour où ça arrive, la solution est arrivée en même temps. Mais pendant des mois et des mois, on a réfléchi à la question et on s'est rendu physiquement malade. Voilà, peut-être parfois à ne pas pouvoir endormir, etc. etc. Et j'ai été coupée par mon chien qui s'est mis à aboyer, parce que ça sonnait en bas, donc il a aboyé, normal. Donc, c'est un hypersensible lui aussi, il n'aime pas quand on sonne à la porte. Donc, la question au final qui est importante, c'est comment transformer donc cette hypersensibilité en quelque chose de plus beau et ne plus le subir, mais au contraire en faire sa propre force. Donc là, j'ai déjà parlé de plusieurs astuces, comme le puzzle à l'instant, comme faire partie d'une association, créer une association, s'il y a une cause en particulier qui vous bouffe de l'intérieur, je sais pas, ça peut être si par exemple c'est des idées parmi d'autres, ok, mais si par exemple voir des personnes handicapées vous fait mal au cœur et vous vous demandez mais comment on peut si vous imaginez en fait peut-être éventuellement la souffrance d'une personne handicapée, ce qui n'est pas forcément le cas en soi, parce que je pense que chaque personne vit son expérience à sa façon, et il ne faut pas forcément mettre son propre prisme dans la vie d'une autre personne, c'est notre point de vue, c'est
et c'est pas forcément la réalité de la personne en face. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être aussi. Mais s'il y a un sujet vraiment qui vous est dur ou qui vous intrigue, ça peut être la cause, par exemple, la cause des femmes ou des personnes battues, pas forcément des femmes, mais aussi des hommes. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Après, il y a des manières plus soft, parce que là, c'est vraiment une, une suggestion un peu, un peu hard, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé par ce problème-là, bah allez-y, rentrez dans une association et vivez-le au quotidien. Ça fait un peu hard quand même, comme, ouais, comme suggestion et comme astuce. Mais j'en ai plein d'autres des astuces, vous inquiétez pas. Alors pour commencer, la première astuce, c'est aussi lié à la dernière vidéo, c'est-à-dire aller dans la nature. Dans la nature, c'est calme, c'est apaisant. Écoutez les oiseaux, observez s'il y a peut-être des, des cerfs ou des biches dans une forêt. Écoutez, juste vous concentrer sur les bruits de la nature et les bruits de la forêt. Les bruits de la forêt, j'ai envie de dire, parlent tout le temps. Tout le temps. C'est jamais silencieux en fait. Il y a toujours un animal qui fait du bruit. C'est marrant, là, il y a quelques jours, quand j'ai promené mon chien, j'étais dans mes pensées complètement sans casque, sans musique, rien, juste le chien et moi, et puis autour les animaux. Et en revenant sur le chemin, il y a eu un petit lièvre qui a couru vers nous. Un petit truc là, tuc, 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 c'était trop mignon. Il a sauté, 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 sauté. Et puis après, il a vu qu'il y avait quand même un chien, donc il s'est dit mince, je vais peut-être changer de direction. Il a sauté dans des buissons, dans des fougères. Heureusement pour lui. Mais mon chien est un chasseur, pas forcément un bon chasseur, mais c'est un chasseur. Et, et rien que ça m'a mis en joie en fait. J'étais dans mes réflexions, j'étais dans mes trucs, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et juste de voir ce petit lièvre là qui sautait, qui était tout léger, tout gai, tout. Et bien ça m'a juste mis en joie en fait. Et ça m'a changé ma journée. C'est bête, mais voilà. La nature parfois offre des cadeaux comme ça qui sont magnifiques. Et aussi la possibilité, par exemple, d'avoir des plantes chez soi. Avoir des plantes chez soi, maintenant on en a plein dans toutes les pièces, on en a. Et parce qu'il y a aussi des plantes qui permettent de dégager de l'oxygène, je sais plus quoi exactement, mais qui vous permettent de bien dormir la nuit. Donc on a aussi des plantes dans la chambre qui permettent d'avoir une bonne oxygénation. Et il y a des plantes aussi qui protègent. Il y a beaucoup de plantes qui sont protectrices. Allez voir, moi je sais que j'ai une super fleuriste qui est à Bellevaux-Sanem, donc au Luxembourg, dans le sud du Luxembourg, qui s'appelle Okipoki, c'est Laetitia, elle est géniale, elle conseille vraiment bien, elle a vraiment le flair on va dire pour savoir quoi te proposer. Et après si vous n'êtes pas au Luxembourg, je suppose je pense que la majeure partie des personnes qui détiennent des magasins de fleurs sont très très connectées à la nature, sinon ce serait un peu dommage, mais je suis sûre et certaine que près de chez vous, vous trouverez un bon fleuriste qui va pouvoir bien vous aider à trouver la plante qui peut vous aider par rapport à l'hypersensibilité. Je sais plus le nom de cette plante là, elle est juste là, mais en tout cas je l'ai mise juste à côté de mon bureau et elle capte en fait, elle capte déjà toutes les ondes, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, surtout quand on a un jeune enfant, toutes les ondes, wifi, tout ça, mais aussi elle protège aussi de toutes les émotions négatives, de tout ce qui est... et vous observez bien quand vous rentrez dans un lieu qui est sain, généralement, bon ça dépend beaucoup des personnes, mais aussi des plantes qui y sont présentes. Les plantes font beaucoup de nettoyage au niveau des énergies. Donc s'entourer de plantes, et puis le fait aussi de rien que s'occuper des plantes, de les arroser, moi je leur parle personnellement, de leur demander si elles veulent ou pas de l'eau, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, mais juste de s'occuper d'autre chose que de soi-même, ça aussi nous permet et en plus de recevoir finalement que de l'amour au final, hein, parce que c'est la nature, donc forcément c'est beaucoup plus pur. C'est ça calme, voilà, ça calme et ça apaise. L'autre astuce, ce sont les huiles essentielles pour rester dans la nature. J'avais demandé, parce que au Luxembourg, toujours, il y a Luxarome qui est à Bacharach et le propriétaire est juste extraordinaire. À chaque fois que vous venez avec une question, il vous amène plein de solutions.
il s'y connaît vraiment, vraiment. Et c'est lui-même qui fait ces petits récipients d'huile. Et les huiles sont vraiment très très bonnes. Et il y a des huiles qui apaisent aussi vos enfants d'ailleurs. Si vous avez des enfants un peu hyperactifs, de ce que j'ai compris, il y a l'orange douce qui peut beaucoup fonctionner. Moi, j'utilise beaucoup plus des huiles qui me manquent, qui m'aident à me... J'ai un problème d'ancrage, c'est pour ça que j'ai beaucoup à la nature, j'ai un problème d'ancrage à la terre. Je suis un peu trop perchée parfois, donc j'utilise quand je me sens un peu trop perchée, tous les soirs, le lentisque pistaché, pas que je me trompe, lentisque pistaché. Je noterai tout ça dans les descriptions de la vidéo. Le lentisque pistaché permet de bien s'ancrer, de vraiment être... le fait d'être ancré nous permet de redescendre au niveau des émotions. Quand on est un peu trop dans ses pensées, dans ses émotions parfois négatives, etc. etc. Bon, les émotions positives, on les garde, on est d'accord. Mais les émotions négatives, si on peut un peu les éliminer, les faire redescendre en intensité, pas les éliminer, mais les faire redescendre, eh bien, le lentisque pistaché permet de bien s'ancrer et de rationaliser plus. Voilà. Il y a aussi, donc là, le lentisque pistaché, là j'ai pas pris, mais moi j'utilise beaucoup le cèdre, le bois de cèdre, je sais pas si vous allez voir, mais j'utilise aussi, j'ai un peu étonné le monsieur du magasin de luxe Arôme, parce que moi je le mets en fait, j'aime beaucoup le mettre au niveau des poignets et au niveau d'ici, parce que déjà j'adore l'odeur, et c'est du bois, forcément c'est du bois, donc à partir du moment où on utilise des huiles de bois, ça permet de beaucoup mieux nous ancrer. J'en ai aussi dans ma voiture, j'ai un petit flacon d'huile essentielle en fait sur mon rétro et rien que l'odeur, moi elle me rassure énormément. Voilà, donc les jours où je vais pas forcément bien, où je respire cette odeur là et ça me calme tout de suite. Et l'odeur, le souvenir olfactif, enfin le sens olfactif est le sens le plus développé que les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez une odeur, paf, vous l'avez déjà expérimenté, vous partez dans un souvenir, qu'il soit bon ou mauvais, ça vous emporte direct. Donc un ancrage fait avec une odeur aide énormément. C'est pour ça que je le mets au poignet, comme ça je peux facilement le sentir, et puis de toute façon c'est assez fort, donc je le sens automatiquement. Mais en tout cas, ça me renvoie à quelque chose de calme, d'apaisant. En parlant d'ancrage olfactif, vous pouvez très bien utiliser aussi une odeur propre à votre enfance. Ça peut être, je sais pas, je dis par hasard, la barbe à papa par exemple, ça peut être l'odeur de la pomme ou l'odeur d'un bonbon acidulé ou peu importe. Et pourquoi pas soit vous le mettre sur un papier, vous savez, comme les testeurs qu'on a en parfumerie par exemple, ou soit sur vous. Et quand vraiment vous montez un peu trop haut dans les émotions ou vous vous accrochez à cette odeur-là. Personnellement, ça fonctionne. Après, voilà, vous prenez pas, vous voyez selon vous. Donc il y a les huiles essentielles que vous mettez en diffuseur ou alors que vous mettez dans la voiture. Moi, ça m'aide à rester calme dans la voiture et à pas trop m'énerver. Je suis beaucoup plus calme d'ailleurs, je m'énerve beaucoup moins en voiture qu'avant. C'est vrai ça maintenant que j'y pense. Quand il y a des personnes qui font n'importe quoi sur la route, tout va bien. Ceci ne m'appartient pas. Cette colère ne m'appartient pas. En parlant de ça, justement, en parlant de techniques, encore d'astuces, et en parlant de cette colère ne m'appartient pas, vous pouvez aussi, quand il y a une personne comme ça, vous sentez qu'elle est hyper basse d'un point de vue énergétique, qu'elle est hyper négative, et qu'elle est en train de tout vous pomper, vraiment tout. Vous dites, ah, déjà que je suis fatiguée, parce que là, au niveau des énergies, on est pas mal, hein, je pense qu'on est pas mal tous fatigués. On est pas mal tous dans notre entrée en soi, en ce moment, j'ai l'impression. Et bien, quand vous avez une personne qui vient comme ça et qui va vous pomper le peu d'énergie que vous avez, vous pouvez envoyer l'intention à la source, pas de négation et pas de conditionnel. Donc, c'est-à-dire, je refuse de prendre cette charge négative. Je refuse de prendre cette charge négative. Je garde ma propre charge positive à moi. Et cette intention-là, vous l'envoyez au final à la source et vous êtes protégé. Vous pouvez aussi demander protection de n'importe quelle énergie, j'ai envie de dire, que ce soit des anges gardiens, que ce soit des archanges, que ce soit la source elle-même ou vos guides ou des personnes
décédés et qui sont encore présentes avec vous, peu importe en fait, au final à qui vous demandez de l'aide, mais vous pouvez demander de l'aide et visualiser pour les personnes qui sont visuelles un bouclier tout autour de vous. Et en fait, c'est comme si vous voyez les mots en fait qui tapent le bouclier et pouf, qui repartent. Qui tapent et qui repartent. Et vous ne prenez rien et vous restez concentré sur vous-même. Pour les personnes qui sont plus kinesthésiques, vous pouvez très bien ressentir ce bouclier. Vous pouvez très bien le ressentir et comme chacun le fait à sa façon, encore une fois, ça c'est très important de trouver votre technique à vous-même. Comme je suis en train de développer beaucoup mes sens kinesthésiques, parce que je suis en train de me reconnecter là à mon corps, quand je fais une demande en le ressentant d'un point de vue du corps, je sens, et surtout cette demande de la protection, je sens comme une vibration comme ça, vous savez, comme un halo, une vibration qui tourne tout autour et qui se dégage comme ça. Enfin, et même j'arrive même à entendre le voum, voum, voum comme ça. Enfin, voilà. Pour vraiment me protéger en fait et ne rien prendre pour moi. Après les personnes qui sont qui ont développé plus l'ouïe, je vais y arriver, c'est peut-être entendre justement ce bouclier, entendre un bruit de métal par exemple. Voilà, vraiment prendre quelque chose qui vous appartient et qui est à vous. Ou même vous pouvez juste envoyer la demande, qu'est-ce qui me correspond le mieux, quelle est la protection qui me correspond le mieux, et cette information vous viendra quand vous serez prête à l'entendre et quand vous serez vraiment disposé à l'entendre. Voilà. Donc, on a parlé donc de la nature, des plantes, des huiles, une protection en commande, on va dire, faire une commande à la source pour être protégé. Il y a aussi les pierres. Il y a tout le monde n'est pas forcément hyper attiré, sensible aux pierres, et peu importe. Mais sachez tout de même qu'il y a plusieurs pierres qui existent, des pierres précieuses qui sont aussi vivantes, je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais qui émettent des énergies et qui vont accentuer la protection. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va vous protéger de tout, mais elle va accentuer l'intention de protection. À partir du moment où vous avez une intention, la pierre va l'accentuer. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous avez pas, vous vous dites juste, bon, je vais porter mes bracelets et puis c'est bon, je suis protégée. Non, c'est pas non plus comme ça que ça se passe. Il faut que vous gardiez l'intention en vous aussi. Donc il y a plusieurs pierres, comme par exemple celle-ci, c'est de la tourmaline. Les pierres noires sont les pierres de protection, toujours. Après il y a les œils de tigre qui sont orange et noir, là je ne sais pas prise, qui va prendre l'énergie négative et qui va la renvoyer à la personne. Bon, ok, faut accepter de faire ça, mais ou pas, peu importe. Mais voilà, il y a il y a différents bracelets. Personnellement, différents bracelets, différentes pierres. Personnellement, le matin, bon, selon le temps, bien entendu, selon l'envie. En fait, c'est pas moi qui choisis les pierres. Je sais que c'est bizarre. D'ailleurs, si vous allez dans un magasin de pierres, c'est pas vous qui allez choisir les pierres. Si vous êtes vraiment quand vous rentrez dans un magasin de pierres, déjà que vous le sentez bien, avec votre hypersensibilité, si ce que vous voyez vous plaît, vous attire, si vous vous sentez attiré par les vendeurs aussi, généralement, la grande majorité des vendeurs est passionnée par ce qu'elle fait, clairement. Et c'est vraiment la pierre qui va vous happer. Vous allez le sentir, soit d'un point de vue kinesthésique, au niveau de votre corps qui va bouger, enfin, soit au niveau de la vue, soit c'est le regard qui va se poser sur une pierre et vous n'allez plus la lâcher. Enfin, voilà. Vous allez sentir que c'est la pierre qui vous appelle. Et c'est pareil, le matin, c'est pas moi vraiment qui décide, je laisse vraiment mon âme décider, pas ma conscience, enfin je réfléchis pas. C'est mon regard qui se pose là où sur le bracelet le bracelet dont j'ai besoin aujourd'hui. Voilà. Donc il y a les pierres donc qui vont accentuer l'intention de base. Et il y en avait encore d'autres. Par rapport à l'olfactif, moi ce qui m'aide énormément, c'est l'encens.
l'encens, ça m'aide énormément à me recentrer sur moi et à me calmer. Parce que c'est aussi une odeur que j'ai de l'enfance. J'utilisais beaucoup l'encens quand j'étais adolescente, plutôt adolescente, pas enfant. Et qui me calme, qui m'apaise. Voilà. Je sais pas. Ça peut être aussi une bougie. Une bougie, il y en a de plus en plus avec des parfums différents. Il y en a, vous voyez, par exemple, celle-ci avec... elle est pas mal utilisée déjà, mais celle-ci avec... tac, on ne voit pas forcément. Avec des symboles, avec des mantras aussi. Vous avez, voilà, plein de bougies différentes. Ce que j'aime bien faire quand vraiment je sens que mon corps est fatigué, parce que les hypersensibles, comme je l'ai dit, on va accumuler dans le corps, et après c'est le corps qui a du mal à rattraper cette grande fatigue qu'elle a accumulée, toutes ces énergies-là, toutes ces émotions, sensations et tout ça. Pour reposer mon corps, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de prendre des bains avec du sel. Alors je sais que le sel de Guérande peut aussi fonctionner pour bien se purifier, pour bien vraiment purifier la matière, le corps, le physique. Ok. Aussi vous avez ce genre de sel, bon là aussi j'ai acheté chez Okipoki, chez Laetitia. Je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Et là c'est du tea tree, c'est du sel d'Himalaya avec dedans des plantes. Les tea tree aussi détoxifient le corps, donc c'est bon aussi pour le corps. Pas non plus en mettre 10 000, on est d'accord, mais voilà, en tout cas pour purifier et décharger tout ce qui est au niveau du corps éthérique, tout ce qui est au niveau du corps physique. Voilà, ça aide. Et personnellement, je fais même un combo de sel avec une petite bougie. Et alors là, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment bien. Et juste avoir ce moment-là. Et le dernier point hyper important, et j'arrête la vidéo parce que ça va faire une longue vidéo, il y a beaucoup de choses à aborder sur l'hypersensibilité, qui est, comme la dernière vidéo, je parlais de refuge. C'est très difficile d'accéder à son refuge intérieur. Et là, avec tout ce qui se passe actuellement, on nous demande de plus en plus d'intégrer notre propre refuge intérieur. Mais avant de l'atteindre, c'est bien de se créer un refuge extérieur. Un refuge qui est la nature, comme je l'ai déjà dit plein de fois, mais aussi un refuge à l'intérieur de chez soi. Ça peut être toute la maison, mais ça peut être aussi une pièce ou une partie de la pièce. Je sais que dans ma chambre, j'ai fait un petit coin méditation, et quand vraiment ça va pas, je m'assieds là, j'ai mes pierres, et je me recentre, et je me ressens. Oui, voilà, c'est ça, c'est que je me recentre sur moi, sur mes émotions, et là je suis dans l'instant présent. Dans l'instant présent, au niveau du corps, qu'est-ce qui veut me dire, où est-ce que ça gratte, où est-ce que ça se tend, où est-ce que ça blesse aussi. Et se créer ce propre espace qui est, même si c'est 5 mètres carrés, on s'en moque, juste un espace où il n'y a que vous. Il n'y a pas vos enfants qui rentrent, il n'y a pas votre conjoint, votre partenaire, ou peu importe, ou vos parents, si vous vivez chez vos parents. Mais il n'y a que vous qui allez et qui vous appartient, il n'y a que votre énergie. Vous pouvez mettre des plantes aussi, des pierres, des huiles, peu importe. Se créer son propre refuge à soi. Sa propre soupape de sécurité où on lâche quoi. On lâche parce que toute la journée on a accumulé, parce que tous ces derniers jours on a pris toutes les pensées des autres, toutes les attaques des autres, etc., etc. Et je me recentre et je vais dans cet endroit. Et parfois il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, vous savez, juste un tapis, juste une petite plante, et ça suffit. Mais en tout cas, ils mettent l'intention d'avoir un lieu de protection dans lequel on est protégé et on est entouré par de bonnes énergies, par de bonnes ondes, et on est bien, juste bien. Voilà, je vais m'arrêter là, ça suffit je pense pour cette vidéo. Je voulais beaucoup parler aujourd'hui et donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces, je n'ai pas la science infuse, donc si vous avez vos propres astuces, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Il y en a d'autres qui pourraient être ravis de savoir ce qui existe comme autre astuce. Si vous avez des commentaires ou autres, bien entendu, voilà, n'hésitez pas, je suis toute oui. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt et surtout plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.